Et nos invités ce matin, Lorraine Rançon, scénariste, réalisatrice, monteuse et fondatrice de WOP Productions. Vous êtes avec Élise Larnicole, comédienne. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes à Cause Cinéma ce matin, un court-métrage en préparation, présentation cet après-midi, tournage à partir de lundi. Ce film s'appelle Au fond du trou. Vous l'avez coécrit avec Abel Vaccaro, un film pays qui revient sur la douloureuse histoire des enfants de la Creuse. De quoi parler précisément ce film ? Alors, Au fond du trou, ça parle de Monette qui a 8 ans et qui vit à la ferme entre Mam et Papou. Et en fait, Mam lui raconte toujours des belles histoires et elle lui promet constamment la lune, tandis que Papou, lui, c'est un grand rêveur et on a toujours l'impression qu'il est dans la lune. Et en fait, Monette, elle creuse en secret un trou derrière la ferme. Et Mam, justement, ça sera vous, Élise Larnicole. Vous allez interpréter ce rôle. Quel va être ce personnage ? Comment est-ce que vous vous préparez à rentrer dans les traits de ce personnage ? Dans les traits. Ou comment ce personnage va prendre vos traits, plutôt ? C'est exact, c'est pour ça. C'est plus pratique, c'est plus facile dans ce sens-là. Comment on se prépare ? Déjà, on vient jusqu'ici. Parce que c'est censé se passer en métropole. Dans la Creuse. Dans la Creuse. Et on vient ici, déjà. Donc, on se remet d'une petite nuit compliquée dans le train, dans l'avion. Comment on se prépare ? Comment on se prépare à chaque fois ? C'est-à-dire que on lit jusqu'à être complètement imprégné par l'histoire. On essaye de comprendre ce que les auteurs ont imaginé, et puis à chaque fois se poser la question de comment l'aimer, ce personnage, comment la... Et ce travail peut durer combien de temps de préparation ? Ça dépend. Là, en l'occurrence, ils m'ont envoyé ce scénario au printemps. Pour la petite histoire, je l'ai lu 2 fois de suite parce que, en fait, je le lis et je sais que ça se tourne à La Réunion à l'automne, et donc j'ai tellement envie d'aimer que j'ai dit « Ah, c'est super !» Mais en général, quel que soit le projet, quand je trouve ça super, que je relis tout de suite une 2e fois, j'ai toujours peur d'aimer pour des mauvaises raisons. Alors, les mauvaises raisons, c'est « Ah, chouette, je vais venir à La Réunion ». Ce qui est une bonne raison en soi, mais bon, c'est pas... Et donc, je l'ai relu une 2e fois immédiatement. On me dit « Ah non, c'est vraiment super ». Et je connaissais l'histoire des enfants de la Creuse. Mais j'aime beaucoup la manière dont eux ils décident de raconter ça avec poésie et délicatesse, et je trouve ça très beau ce qu'ils ont écrit. Et justement, vous avez dû vous plonger plus précisément dans cette histoire-là pour préparer ce rôle ? Non, pas m'y plonger parce que les personnages sont rarement les historiens de ce qui leur arrive, donc on n'a pas besoin de ça. J'ai juste besoin de connaître à peu près qui est cette personne. Et cette personne, c'est une paysanne à la fin des années 60, début des années 70. Cette paysanne-là, je la connais, puisque ça pouvait être ma grand-mère, ça pouvait être... cette paysanne-là du centre de la France. En plus, je l'ai connue moi enfant, cette femme-là. Donc c'est plus ça qui est intéressant, c'est de connaître les gens à peu près, mais l'histoire en elle-même, la grande histoire... on n'a pas besoin souvent. Le personnage n'en a pas besoin. Lorraine Rançon, vous, j'imagine que vous avez dû quand même vous plonger peut-être un peu dans les archives, dans les livres d'histoire. Comment vous avez eu l'idée et l'envie de travailler sur ce sujet-là ? Alors, l'idée est venue avec l'appel à projet de Canal+ Réunion, S'engager pour l'avenir, avec la thématique Le bonheur est dans l'après. Et donc, c'est ça qui nous a vraiment inspiré avec Abel. Et on est très attachés, en fait, dans tous nos films à parler de l'histoire de l'île et aussi à essayer de la faire rayonner au-delà de nos frontières. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi un casting national, c'est que pour pouvoir, en fait, faire parler de cette histoire dans l'Hexagone, parce qu'on se rend compte qu'en fait, elle est très très peu connue là-bas, alors que ça les concerne directement. Et voilà, et il y a encore tellement de choses à raconter sur cette histoire qui est très récente. Et je pense qu'en fiction, on a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Merci. Allez-y, oui. On ne connaît pas tellement l'histoire, c'est vrai, mais elle a été dévoilée assez... Mais moi qui viens justement de cette fameuse diagonale du vide, c'est-à-dire le centre de la France,
dans le Gers, le Périgord, le Limousin, etc., et la Creuse. Par contre, les Réunionnais, ils étaient déjà, enfin, on connaissait l'histoire en Creuse, c'est-à-dire que oui, il y a toujours eu des Réunionnais dans nos campagnes. En fait, depuis que je suis petite, c'est ça que je veux dire, c'est que on n'était pas si ignorants que ça. Ça paraissait normal finalement, mais sans qu'on sache forcément l'histoire. Oui, on connaissait l'histoire d'une personne. Pourquoi parce que c'était un enfant par village, et donc les gens n'ont pas forcément pris conscience de la déportation, en fait, de ce que ça représentait à grande échelle. Juste, il y avait toujours c'est après coup qu'on dit, mais c'est vrai que dans chaque bled, il y avait un gamin. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que. Merci beaucoup à toutes les deux. Vous restez avec nous en plateau, mais en attendant, il est à 7h30 sur Antenne Réunion et RTL Réunion. Et nos invités ce matin, Lorraine Rançon, scénariste, réalisatrice, monteuse et fondatrice de WOP Productions, avec Élise Larnicole, comédienne. Merci d'être restée sur ce plateau. Le film dont vous nous parlez aujourd'hui, Au fond du trou, pourquoi ce titre déjà? Est-ce que vous pouvez nous le dire sans révéler forcément la fin peut-être? Oui, parce que ça parle de... Tous les personnages dans ce film sont un peu perdus, ils sont un peu au fond du trou. Et donc ça raconte leur histoire. Et la petite fille notamment creuse ce trou. Effectivement, la Monette creuse un trou en cachette derrière la ferme. Et donc l'histoire de ce film gravite en fait autour de ce trou. Vous parliez tout à l'heure des acteurs nationaux, vous en êtes la preuve, vous avez été choisi, vous avez également trouvé des petites pépites locales. Comment ça s'est passé? Alors pour le casting de Monette, on a fait un casting traditionnel et c'est Éline Baron-Gigant qui va jouer ce rôle. C'est une petite réunionnaise des Avirons qui va jouer son premier rôle. Et ça a été un coup de foudre en fait dès qu'on l'a vue. Moi je me rappelle dès que j'ai vu sa photo, je me suis dit que c'était elle, et en fait à chaque fois que je la vois je me dis c'est elle. Élise Larnicole, vous avez déjà rencontré vos camarades de jeu? Alors j'ai déjà rencontré Gustave Garverne, donc qui va jouer le rôle de Papou. L'autre acteur national. Je savais pas qu'on était des acteurs nationaux, j'adore cette appellation. Bah oui, on est en local là. C'est pas qu'on est chauvin, on aime bien préciser qu'on a aussi des acteurs, acteurs locaux et nationaux. Bon bref, et donc je connaissais déjà Gus, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble, et puis à Canal, tout ça, machin. Et donc, par contre, les actrices, parce que vous avez été l'actrice locale du coup. Oui. Non, je les connaissais pas. Mais je suis ravi, on va la rencontrer tout à l'heure. Et on a aussi Lola Bonnecarrère qui va jouer Monette adulte, qui joue une petite séquence dans le film et qui a vraiment toute son importance en fait pour comprendre l'histoire. Et pareil, ça a été un coup de foudre. Voilà, c'est vraiment la version adulte de Éline. Et il y aura aussi Ophélie Winter qui va faire une apparition. Donc depuis, on l'avait fait jouer en fait dans notre série Somangazé, et c'est vrai que depuis maintenant on l'a fait jouer à chaque fois dans nos films parce qu'elle est tout le temps toujours partante, et c'est un vrai plaisir de travailler avec elle. Alors racontez-nous un peu où se passe cette histoire et où sera tourné ce court-métrage. Alors l'histoire de ce film se passe dans la Creuse, mais on va la tourner à La Réunion, à la plaine des Cafes. On va prouver encore une fois notre devise régionale qui est souvent aussi utilisée par l'agence Film Réunion, qui est le bureau d'accueil des tournages qui nous soutient sur chaque projet, et dont celui-là. Donc tournons le monde à La Réunion, et donc on va prouver qu'on peut tourner la Creuse à La Réunion, et on trouve aussi que c'est un beau pied de nez à l'histoire que de ramener la Creuse ici. Justement, les conditions de tournage à La Réunion, est-ce que c'est simple de faire du cinéma ici? Alors, c'est une filière qui est émergente et en construction, et on a vraiment, maintenant, on est bien accompagné par la région Réunion, et l'agence Film Réunion, en fait, qui structure vraiment, qui apporte des aides, qui nous font voyager en festival pour nous faire connaître. Et donc, c'est de plus en plus facile. Après, le cinéma, c'est un art très difficile, donc on peut pas dire que c'est facile. Mais voilà, le faire à La Réunion, c'est possible maintenant. Élise Larnicole, vous aviez déjà entendu parler de La Réunion, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que vous étiez déjà venue sur notre île? J'étais déjà venue à La Réunion il y a, je pense, une quinzaine d'années, présenter un film. C'était Armand Dauphin qui organisait un festival ici. Et j'étais venue présenter le film de Jérôme Letsky qui s'appelle Full Moon. Et donc on était venus une semaine... J'avais un très 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 bon souvenir.
ce que je disais tout à l'heure. Donc du coup, quand j'ai reçu le scénario, c'est pour ça que je l'avais lu 2 fois en me disant. En termes de technique de tournage, quels seront les moyens mobilisés sur ce film? Est-ce que vous avez vous avez recruté les techniciens ici? Oui, bien sûr, l'équipe est 100% locale, technique. Parce que effectivement, comme la filière est bien se construit, on a de plus en plus de techniciens en local, donc on s'entoure effectivement de ces talents-là. Vous avez fondé cette société de production, donc est-ce que sur le trailer, est-ce qu'il y a du travail pour tous les intermittents du spectacle? On parle beaucoup d'emploi ici. Est-ce que là c'est un secteur porteur, le cinéma à La Réunion? Oui, je pense que c'est un secteur très porteur. Il y a du travail, il y a de plus en plus de tournages qui se passent ici. Donc ouais, on n'a pas à se plaindre. Ils n'ont pas à se plaindre, je pense. J'espère. Des techniciens locaux, la beauté des paysages réunionnais aussi. Est-ce qu'on peut simuler n'importe quel lieu ici à La Réunion? J'ai envie de dire oui. Je trouve que notre devise tournons le monde à La Réunion est vraie. Il y a tellement de paysages différents qu'on peut tout faire. Ouais. Une dernière question pour finir. Comment va évoluer ce film? Où est-ce qu'il sera diffusé? Alors il va faire partie de la collection S'engager pour l'avenir de Canal+ Réunion. Il va être diffusé sur la chaîne fin 2024 et puis sur MyCanal dans toute la France. Et avant ça, on va l'inscrire en festival. Mmh. Merci beaucoup. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Allez-y, je vous en prie. En fait, c'est un film qui a une belle aura en fait depuis l'écriture, et en fait, on a vraiment un soutien très fort. Donc la région Réunion, le CNC, Centre national du cinéma, mais aussi la ville de Saint-Denis avec Erika Barrett, qui on sait est très engagée en fait dans cette cause de défendre et de reconnaître l'affaire des enfants de la Creuse au niveau national. Et on a aussi la ville du Tampon qui nous soutient puisqu'on tourne là-bas. Et un fait très particulier aussi pour un court-métrage, c'est qu'on a des partenaires privés qui nous accompagnent dans notre démarche d'éco-production, parce qu'à WOP, en fait, on développe vraiment ça, c'est-à-dire d'avoir le moins d'impact possible dans le tournage. Et donc on a Côte Silaos et la Silam, les produits laitiers, on consomme local en fait, et on a aussi la Sogecor qui nous prête des véhicules électriques pour rouler plus vert. Et c'est vrai qu'on aurait pu encore l'évoquer et en parler, mais malheureusement on est pris par le temps. Merci beaucoup en tout cas Lorraine Ronçon et Lise Larnicole d'avoir été sur ce plateau avec nous ce matin. Tout de suite la météo avec Charline.